Et action. Quelle est ta définition de la confiance en soi? Connaître ses forces et connaître ses faiblesses. Se connaître, en fait, c'est cibler ses qualités, ses forces, ses faiblesses, et puis savoir gérer ses doutes. Quand on est capable d'aller là où ça fait peur, et du coup d'élargir sa zone de confort. Comment développes-tu ta confiance en toi? En travaillant en équipe. La confiance en soi, ça vient du groupe. En fait, c'est les autres qui te donnent confiance en toi et c'est pas que t'arrives avec une confiance de ouf. Je valorise plutôt les points positifs que j'effectue dans ma journée par exemple. Puis se donner des objectifs aussi, c'est important. Je ne conseille pas à tout le monde, mais j'ai frôlé la mort. À partir de ce jour-là, j'ai décidé de m'écouter moi. J'ai beaucoup lu, beaucoup écrit et j'ai pris du temps pour moi pour tester plein d'activités qui me donnaient envie depuis longtemps et voilà. Pourrais-tu nous citer 3 de tes forces? Le fait de persévérer, Mon pragmatisme, de vraiment écouter les gens de manière attentive, le fait de pas avoir peur de l'échec. faire attention aux petits détails. Exprimes-tu facilement tes émotions au travail? Pas du tout. Mais alors pas au travail et pas dans la vie perso non plus quoi. Oui et non, mais je pense qu'elle se laisse transparaître assez facilement. J'essaie de ne pas les exprimer, mais j'ai un visage très expressif, alors c'est un peu compliqué. Oui, partout où je suis, j'exprime mes émotions. Je pars du principe que quand on exprime ses besoins, l'autre est en capacité de comprendre. Quelles valeurs guident ton travail au quotidien? Le sens. Si je fais quelque chose qui n'a pas d'intérêt ou d'impact pour quelqu'un d'autre, pour moi ça n'a pas d'intérêt quoi. L'autonomie. Plus on apprend à faire soi-même ou plus on apprend à l'autre à faire par soi-même et pas faire à la place d'eux, ça me guide. Comment gères-tu l'échec? Mal, j'ai un mal d'échec. J'essaye de me dire que ça sera un enseignement pour plus tard. Quand c'est des choses dans la vie quotidienne, je me dis que ça sera une anecdote pour plus tard. Alors, j'aime pas le mot échec, puisque je trouve que dans chaque échec, en fait, c'est là qu'on apprend des choses, et ce qui permet de rebondir pour réussir à faire quelque chose. Et souvent, passer par l'échec. Je trouve que c'est bien, puisque du coup, ça permet de travailler de nouvelles choses. Quand je suis frustrée parce que j'ai pas réussi un truc, je rebondis vite. Saurais-tu citer les 3 besoins les plus importants pour toi au travail? Besoin de sens, besoin de gens autour de moi et besoin de résultats. La liberté dans mon espace de création, dans les horaires, mes collègues, mais aussi d'avoir du temps seul et être utile. Autonomie, travailler en équipe, ce qui peut être parfois contradictoire, mais qui peut réussir à trouver le bon combo. Quelle est ta philosophie de vie? Getting things done right. Produire des résultats mais qui ont un impact positif quoi. Voir le verre toujours à moitié vide et faire en sorte de le remplir. Laissez-moi. Je dirais pas que je suis Hakuna Matata, je suis beaucoup trop stressée pour ça. Moi, je suis plutôt du genre à me dire je vais jamais y arriver, mais je vais quand même le faire et puis on verra après. Et en général, ce qui se passe, c'est que ça passe, quoi. Et tout ça pour vous dire... Il y a un vrai lien entre la connaissance de soi et la confiance en soi. Plus on se connaît, plus on connaît ses forces, les zones où on est moins à l'aise, où on connaît ses limites, plus aussi on va pouvoir travailler sur des compétences, des appétences. Et surtout, en fait, quand on sait ce qui nous motive au quotidien, dans sa vie professionnelle et personnelle, on peut vraiment être en cohérence avec les projets qu'on mène. Connaissance en soi égale de la confiance en soi. Quel est le lien avec la confiance aux autres? C'est assez magique. En fait, en donnant sa confiance aux autres, on développe sa confiance en soi. Lorsqu'on connaît ces zones où on est moins à l'aise et qu'on sait que les autres vont pouvoir nous aider dessus, on va avoir une confiance partagée dans un projet, dans sa vie professionnelle et personnelle. Donc vraiment, je vous invite à vous connecter aux autres pour développer votre confiance en soi. Quels sont tes conseils pour développer sa confiance en soi? Il faut apprendre à se connaître. Et puis ça, c'est tout un apprentissage dans le temps. Donc c'est passer du temps pour connaître ses valeurs, ses sources d'énergie, ses motivations, ses besoins au travail. Et en faisant régulièrement ce point-là, en s'actualisant, vous allez développer votre confiance en soi. Donc moi, je sais que j'aime beaucoup avoir un carnet de bord où de temps en temps, je me dis tiens, quelles sont mes appétences? Qu'est-ce qui me motive en ce moment au travail? Pourquoi j'aime être en équipe? Pourquoi j'ai envie de développer tel sujet? Et en fait, en prenant ce temps-là pour moi, en prenant de la hauteur, je me sens plus en confiance pour avancer.